Le jeep s'est approché de la forêt et le conducteur a coupé le moteur. Il n'était plus possible de continuer en voiture, il fallait simplement s'enfoncer à pied, profiter de la beauté de la nature et entraîner son sens de l'observation pour éviter toute piqûre ou intrusion d'insectes sous les vêtements. Le reste, on peut s'y habituer. La jeune fille et son compagnon sont sortis et se sont étirés, devant eux, un fourré infranchissable. Tu dis que tu es fatigué de conduire ? Sourit Steve. Marche quelques heures dans une direction, puis quelques heures dans l'autre et notre camion te semblera le paradis. Le paradis est là-bas, montre Elsa les arbres. Et ça, c'est juste une boîte en fer. Elsa et Steve sont de jeunes scientifiques français qui sont venus dans le cadre d'une expédition pour étudier la faune sauvage. Et ils ont été envoyés tous les deux dans cette partie reculée de la jungle amazonienne. Il reste encore très peu de ces endroits vierges de toute intervention humaine sur Terre. Le jeune homme avait déjà de l'expérience dans de tels voyages, mais pour Elsa, c'était une première, tout était nouveau pour elle. Elle pensait qu'il n'y avait rien de comparable à des randonnées dans une forêt impénétrable. C'était de la romance avec une touche d'extrême, elle ne s'ennuierait certainement pas du confortable camion jusqu'au soir. Pour cette expédition, on leur a donné un jeep avec une petite maison, un moyen de transport pratique pour ce type de voyage. Le jeep avait une bonne capacité de franchissement et avait tout le nécessaire pour passer la nuit. Elsa était une fille athlétique de 25 ans. Steve était plus âgé de quelques années, sa condition physique était également à la hauteur de sa collègue. Tous deux étaient des chercheurs universitaires, jeunes et forts, ils accomplissaient leur travail avec zèle. Le trajet dans la forêt a duré plus de 2 heures. Le zèle initial d'Elsa s'est estompé, mais elle tenait bon. Elle ne voulait pas admettre que Steve avait raison lorsqu'il disait qu'elle finirait par s'ennuyer. Ils se sont arrêtés plusieurs fois pour repérer des endroits pour installer des caméras. Mais ensuite, ils ont décidé de s'aventurer plus loin. Finalement, ils ont installé la 4e caméra près d'une petite cascade et se sont assis pour se reposer. Un paradis pour les insectes, dit Elsa avec lassitude. Il semble que tu ne veuilles pas rester ici pour la nuit, n'est-ce pas ? Se moque Steve. Nous admirerons la beauté à travers les caméras, pour l'instant, ça me suffit, taquinerie la jeune fille. Après un court repos, ils se sont mis en route, se dépêchant de rentrer au camion avant la tombée de la nuit. Poussés par les moustiques et les bruits de la jungle, ils avançaient rapidement avec une nouvelle énergie à travers les broussailles. Il restait plusieurs kilomètres jusqu'à l'endroit où la voiture était garée, et à la fin de la journée, ils avaient presque participé à un marathon. Pendant tout ce temps, les caméras fonctionnaient, les vidéos pouvaient être visionnées en temps réel ou visionnées ultérieurement à partir des lecteurs flash. Les jungles n'aiment pas révéler tous leurs secrets aux étrangers, mais les caméras ouvrent discrètement les mystères de la nature sauvage. Les jeunes scientifiques sont retournés à la voiture tard le soir, décidant de passer la nuit ici et de se rendre au camp le lendemain matin. Ce voyage était prévu pour 10 jours et déjà 2 jours s'étaient écoulés. Dans une semaine, ils retireraient les caméras et rentreraient dans leur institut pour étudier les enregistrements. De retour dans leur petite maison sur roues, ils ont immédiatement allumé la diffusion en direct pour s'assurer que tout fonctionnait correctement. Ils ont vérifié, les 4 caméras fonctionnaient correctement. Ils ont dîné tout en observant ce qui se passait dans les profondeurs de la jungle. Avant de se coucher, Steve s'est penché vers l'écran pour l'éteindre, mais Elsa l'a retenu. « Laisse-le allumer, comme si nous dormions au milieu de la nature sauvage, a-t-elle proposé. Nous sommes déjà au milieu de la nature sauvage, en fait, nous dormons, a ri le jeune homme. Juste sans les insectes et autres surprises. Ils ont finalement décidé de laisser les moniteurs allumés et se sont couchés. Même s'ils dormaient dans la voiture, cela restait en communion avec la nature. Au petit matin, alors que le soleil n'était pas encore levé, les habitants de la jungle se sont réveillés, les oiseaux chantaient, quelque chose bruissait, bourdonnait, sifflait, une romance qui revitalisait les citadins. Elsa et Steve ont essayé de dormir jusqu'au dernier moment, ou plutôt jusqu'au premier rayon de soleil. Si l'un d'entre eux ouvrait les yeux, il faisait encore sombre et il était possible de se rendormir.
Ainsi, ils se sont retournés toute la nuit. Au premier rayon du soleil, Steve a ouvert les yeux une fois de plus et a instinctivement regardé l'écran. Il a fait un bond de surprise. Il s'est précipité vers le moniteur et y est resté collé. « Qui avons-nous attrapé là-bas » demanda Elsa d'une voix ensommeillée. « Une jeune femme » répondit Steve en observant la vidéo. « Une femme macaque » plaisanta sa collègue. À la lumière de la défense des droits des personnes de couleur, tu serais envoyé derrière les barreaux pour de tels mots, rigola Steve. Elsa écarta le jeune homme de l'écran et ses yeux s'arrondirent aussitôt. Une jeune femme à la peau foncée regarde la caméra. Apparemment, c'était une sauvageonne de la tribu locale, bien que les scientifiques n'aient aucune information sur la présence de tribus sauvages dans la région. Il semblait que leur caméra ait découvert une nouvelle tribu au lieu d'animaux. Mais bientôt, Elsa et Steve réalisèrent que cette sauvageonne avait elle-même découvert la caméra. Elle la tournait maintenant entre ses mains, l'examinant. Elsa se sentait gênée par sa plaisanterie sur le singe, mais il y avait une part de vérité. Il semblait que cette jeune femme à la peau foncée n'avait jamais vu une chose pareille auparavant. Bien sûr, c'était quelque chose de fantastique pour elle, mais la sauvageonne n'était pas stupide. Au bout d'un moment, elle remit la caméra en place et dit quelque chose dans une langue compréhensible uniquement pour elle. Les jeunes gens échangèrent un regard. Il était clair que la fille de la jungle savait qu'elle était observée par quelqu'un et voulait expliquer quelque chose. Elle commença à faire des gestes vers une direction et vers son ventre, en faisant de grands cercles avec ses mains. Elle veut montrer une femme enceinte, il me semble, devina Elsa. Peut-être a-t-elle besoin d'aide ? Elsa regarda son collègue. Je ne suis pas le bon pour ça, dit-il, effrayé. Ne fais pas l'idiot, fronça les sourcils Elsa. Je ne parle pas de ça. Il faut montrer cette vidéo à quelqu'un. Peut-être qu'ils pourront traduire ce qu'elle a dit. Steve comprit rapidement qui pourrait les aider. Il envoya le matériel à un collègue spécialisé dans les tribus sauvages. Pendant ce temps, la sauvageonne avait disparu dans les buissons. Pendant un certain temps, leur collègue tenta de comprendre dans quelle langue la jeune femme à la peau foncée parlait. Il remarqua tout de suite que c'était étrange de rencontrer une personne là-bas. Après tout, il n'y avait jamais eu de tribu sauvage dans cette région. Steve et Elsa le savaient eux-mêmes, mais néanmoins, l'enregistrement vidéo était la preuve du contraire. Et bientôt, ce collègue les recontacta. Il supposait que la jeune femme appelait à l'aide et indiquait où il fallait aller. Et pour cela, nous devions chercher un traducteur ? Chuchota Elsa. Nous en avons nous-mêmes compris l'essentiel. Alors nous devons aller aider, dit-elle plus fort. Ne le faites pas. S'inquiéta le collègue traducteur. Vous ne devez en aucun cas vous y rendre. D'après sa conversation, je peux supposer que ce n'est pas une tribu pacifique. Ils ne laisseront personne s'approcher d'eux. Elsa objecta, car la sauvageonne avait trouvé la caméra par elle-même et avait elle-même appelé à l'aide. Mais le collègue inquiet supposa que c'était un piège. Vous n'aurez pas le temps de vous approcher, vous recevrez une flèche dans le ventre. Ils sont précis, ils se livrent à la chasse depuis des générations. Sortez de là le plus vite possible avant qu'ils ne vous trouvent là-bas. Les jeunes gens écoutèrent tout, les détails de la vie de ces tribus et les dangers qui en émanaient. Mais en revoyant encore et encore la vidéo, ils ressentaient que la jeune femme demandait réellement de l'aide. Malgré l'avertissement, ils décidèrent de s'enfoncer dans la jungle. Ils ne savaient pas ce dont ils pourraient avoir besoin, donc ils rassemblèrent tous les médicaments et instruments médicaux qu'ils avaient, puis ils partirent après le déjeuner. Ils marchaient en se encourageant mutuellement, bien que tous deux ne fussent pas timides, mais le consultant en matière de nature sauvage leur a fait un peu peur. Et maintenant, ils avaient atteint cette caméra où ils avaient vu la sauvageonne. Il n'y avait même pas de trace de la jeune femme. Après avoir revu la vidéo une fois de plus, ils se dirigèrent dans la direction qu'elle indiquait. Il y avait ensuite des indices, il semblait que la jeune femme laissait des traces pour guider les gens vers le bon endroit.
Des branches cassées indiquaient la direction. Maintenant, ils avançaient plus lentement pour ne pas manquer les indices. S'ils ne rencontraient aucun signe depuis longtemps, ils comprenaient qu'ils s'étaient trompés de chemin et revenaient à l'endroit précédent. Lorsque le crépuscule était déjà là, les jeunes scientifiques entendirent le craquement des branches de toutes parts, ils comprirent qu'il était encerclé. Et à ce stade, il semblait que les avertissements du collègue étaient fondés, rien de bon ne les attendait apparemment. Les personnes à la peau foncée pointèrent des lances sur les personnes blanches et leur montrèrent de les suivre. Ils ne ménageaient pas les personnes blanches, c'était brutal. Elsa et Steve étaient fatigués, mais ils étaient poussés en avant. Des lances les entouraient de tous côtés, ils devaient se dépêcher. Et les voilà conduits à la tribu. Pour les jeunes gens, cet endroit semblait sinistre, des huttes faites de branches et de feuilles, l'obscurité et des ombres qui sautaient autour des feux dans tout le village. Les autochtones sombres semblaient ne pas connaître le sourire. Ils avaient déjà pensé qu'il était amené ici pour être offert en sacrifice à quelque dieu ou simplement pour être dévoré. Mais alors, cette sauvage jaune qui était sur la caméra sortit. Elle ne souriait pas non plus, mais il semblait qu'elle les attendait. Elle était très préoccupée, la jeune femme fit signe aux arrivants de la suivre. Quand Steve et Elsa regardèrent autour d'eux, ils furent perplexes, il n'y avait apparemment plus d'hommes avec des lances. Les autres sauvages avaient disparu sans laisser de traces, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en danger. Et les jeunes scientifiques suivirent la jeune femme jusqu'à une hutte, où se trouvait une femme enceinte. Son ventre était gros, il était évident qu'elle était sur le point d'accoucher. D'après les explications gestuelles, elle n'avait pas pu accoucher depuis 24 heures. Il était clair qu'elle était dans un état critique et que si on ne l'aidait pas, elle et son enfant pourraient mourir. « Comment tu te sens ?» demanda Steve anxieusement à sa collègue. « Je vais essayer », répondit Elsa avec confiance et elle se saisit des instruments. Elle n'était pas médecin, mais heureusement, elle avait suivi des cours de premiers secours. Elle n'avait pas le temps de réfléchir à ses peurs, si elle n'aidait pas, cette femme allait sûrement mourir. Il fallait prendre des risques. Elsa donna des instructions à Steve, qui administra un analgésique, et ils commencèrent l'opération. À ce moment-là, Elsa ressentit de la peur, mais elle se répétait que tout irait bien. Steve, en regardant son ami, se sentait également plus confiant. Et grâce à une césarienne, un par un, 3 bébés entièrement noirs vinrent au monde. Ils étaient tous en bonne santé, et ils crièrent immédiatement, annonçant leur heureuse arrivée dans la jungle. Elsa recoule l'estomac de la femme et pleure presque de bonheur. Seules les larmes devaient être retenues pour ne pas tomber dans la plaie. En fin de compte, les femmes de cette tribu s'occupèrent des bébés et la mère s'endormit d'épuisement. Les personnes blanches essayèrent d'expliquer qu'il fallait emmener la femme et les bébés à la clinique, qu'il avait besoin de soins médicaux. Ils n'étaient pas des professionnels et il serait préférable que tout soit traité et vérifié dans des conditions appropriées, plutôt qu'ici, au milieu de la jungle. Les sauvages acquiesçaient et souriaient. Ils étaient heureux d'avoir aidé leurs compatriotes. Mais au lieu d'écouter les étrangers et d'emmener la mère avec les bébés à l'hôpital, ils commencèrent à s'inquiéter de leurs invités, ils leur apportèrent de la nourriture et une boisson chaude. Il était déjà bien tard dans la nuit, les jeunes gens fatigués étaient assis sous un arbre, dégustant une nourriture inhabituelle mais plutôt délicieuse, buvant du thé. Que ce soit à cause du thé ou de la fatigue extrême, ils s'endormirent directement sous les arbres. Elsa fronça les sourcils, quelque chose lui chatouillait le visage. Elle entr'ouvrit les yeux et sursauta, heureusement, ce n'étaient que des rayons de soleil qui filtraient à travers les arbres clairsemés. Ils dormaient dans une clairière au milieu de la jungle, personne à proximité. Même les moustiques ne les dérangeaient pas. Elsa renifla, il semblait que les sauvages s'étaient occupés d'eux avec une sorte de liquide protecteur. La jeune femme secoua Steve, ils se regardèrent perplexes. Seule l'herbe froissée témoignait de la présence de quelqu'un ici. Ils auraient pu se croire fous. À côté se trouvait le sac à dos avec les médicaments, tout était en place, à l'exception de ceux qu'il avait utilisés la nuit précédente. Il semblerait que les sauvages aient décidé de se déplacer sans les prévenir. Cependant,
il était probable que cet endroit soit leur lieu de séjour temporaire, des nomades dans la jungle. Les jeunes gens ne découvrirent jamais de quel peuple il s'agissait. Ils retournèrent vers leur jeep, ne voulant plus rester ici, et se dirigèrent immédiatement vers le camp. Et si ce n'était pas pour l'enregistrement de la caméra, personne ne les aurait crus lorsqu'ils racontaient l'histoire des sauvages. Avec leurs collègues, ils conclurent que ce phénomène rare s'expliquait par le fait que la tribu était spécialement sortie dans ces lieux pour chercher de l'aide. Il est probable que les sauvages soient familiers avec le monde extérieur, mais qu'ils ne souhaitent pas entrer en contact avec lui. Ils vivent tranquillement selon leurs propres règles, et seule une grave menace pour l'un d'entre eux les a poussés à se montrer aux étrangers. Il n'y eut plus de surprise lors de ce voyage, seulement des souvenirs de ces sauvages inhabituels. Un an plus tard, Elsa et Steve revinrent au même camp. Ils installèrent à nouveau des caméras pour filmer les animaux. Le jeune couple d'experts espérait rencontrer à nouveau ces autochtones, ils voulaient en savoir comment se portaient la mère et les bébés qu'il avait sauvés. Mais personne d'autre ne rencontra ces tribus sauvages dans ces régions. Ce n'est qu'en examinant les enregistrements de la caméra à la fin du voyage qu'ils virent une femme noire avec 3 petits sauvages. Elsa éclata en sanglots, il semblait que cette famille était venue spécialement pour que les sauveurs voient qu'il allait bien. Les scientifiques ont visionné cet enregistrement plusieurs fois et avaient l'impression que cette femme noire leur envoyait un baiser au vent. C'était si touchant de les observer. La vie continue selon ses propres règles partout. Et peut-être est-il préférable que cette tribu vive isolée, à l'abri de cette course effrénée aux priorités en constante évolution.